Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet. C'est l'insertion des jeunes étudiants à l'étranger. A tout de suite. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour mieux vous intégrer quand vous venez dans ces pays étrangers pour faire vos études. On voit aujourd'hui plusieurs étudiants qui vont à l'étranger, qui se perdent souvent 1 an, 2 ans, voire 3, même 4 ans. Ils font du sur place quoi. La première chose à faire quand on immigre dans un pays étranger, notamment pour ses études, c'est de se fixer d'abord des objectifs à soi-même. C'est-à-dire dire pourquoi j'y vais, quel est mon but, qu'est-ce que je veux devenir après, qu'est-ce que j'aimerais à la fin de l'année ou à la fin de mon parcours, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme résultat ou comme bilan. Une fois que vos objectifs ils sont fixés, je pense que le reste, ce n'est que détail parce que forcément, quand vous venez à l'étranger, vous avez des moyens que vous mettez en place afin d'assurer votre subsistance, afin de préparer le terrain, question logement, question moyens de réussite. Le conseil que je peux donner, alors mais là j'insiste là-dessus, c'est d'éviter au max les associations. L'association des Sénégalais, l'association des Maliens, l'association des Gabonais, l'association des Camerounais. Aujourd'hui, on a des associations qui peuvent souvent aider les jeunes quand ils reviennent de leur pays. C'est toujours important d'avoir le contact d'un ou deux personnes. Oui, ça va. Un jour, bonjour en passant. Mais franchement, ce sont des groupes à éviter au maximum. Les repas, oui, aujourd'hui on a un repas des Gabonais, on a un repas des Camerounais, il faut venir. Moi, je ne vous conseille pas tout ça. Troisième chose donc, que je peux vous conseiller, c'est hormis les études et une activité. Quand je parle d'activité, c'est pas un travail. Genre, faites peut-être un sport qui vous passionne, intégrer un club de volley, un club de football, un club de basket. Et c'est important de faire du bénévolat quand même, d'avoir cette petite touche dans son CV que j'ai fait du bénévolat dans telle association ou j'ai fait des œuvres caritatives. C'est important. Je vous conseille franchement de le faire, peut-être pas la première année, mais quand vous êtes déjà bien assis, bien installé, vous avez votre travail, vos études, trouvez peut-être 1 jour ou 2 jours en semaine et faites du bénévolat, c'est vachement important. Aussi, faites-vous des amis. Faites-vous des amis, c'est important de se faire des amis. Quand je dis des amis, c'est pas forcément tous les soirs on ira boire de l'alcool. Non, pas forcément ça. Faites-vous des amis, des gens à qui parler de temps en temps. Pas forcément des gens qui viennent de votre pays. Des gens qui viennent aussi d'autres pays, d'autres horizons. Partagez vos cultures. Faites découvrir vos traditions à d'autres personnes et découvrir aussi les leurs. Évitez d'être comme moi parce que moi je suis très casanière. Sortez, détendez-vous. Si vous êtes dans le sud comme moi, allez-y à la plage l'été. Voyagez les vacances. Profitez de vos vacances quoi. Parce qu'il y a des gens franchement, que j'ai vu quand ils viennent à l'étranger, ils sont tellement fous par le travail et tout. Ils ont envie de travailler jusqu'à un point, ils ne peuvent pas s'épanouir, ils s'épanouissent pas. De temps en temps, les vacances c'est fait pour se détendre, pour voyager, pour laisser le stress de toute l'année scolaire. Donc, les vacances, quand l'été arrive, voyager. Découvrir d'autres pays, d'autres villes. Déstresser quoi. L'été, c'est fait pour ça. Faire descendre le stress de toute l'année scolaire. Voyager, se relaxer avec des amis, avec des proches, sa famille. C'est important, franchement. On n'a pas dit de ne pas travailler l'été. L'été, c'est 3 mois. Vous travaillez 2 mois. 1 mois, vous voyagez. Ou vous travaillez 2 mois et demi. 2 semaines, vous voyagez. Évitez au max certaines informations que vous voyez sur les réseaux. Parce qu'il y a souvent des jugements qui ne sont pas en votre faveur. On va vous dire ici, c'est comme ça, les gens sont comme ça. Il faut faire ça pour avoir ça. Il faut te marier pour avoir ça. Il faut faire ça pour avoir ça. Non. Laissez-vous guider par votre instinct. Faites les choses comme vous le sentez. Ne faites la course avec personne. Ne vous sentez pas, ne mettez pas le poids peut-être d'une famille que vous aurez laissée au pays sur vous pour dire je dois courir parce que j'ai laissé quelqu'un derrière moi, parce que j'ai de la famille qui compte sur moi, donc je vais précipiter les choses. Non, laissez les choses se faire. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire moi quand je suis venue j'ai fait ça pour réussir, j'ai fait ça, je suis passée par là, j'ai rencontré telle personne. N'écoutez pas tout ça.
Ne suivez pas votre ami qui a dû se marier pour avoir aujourd'hui une vie stable, qui a dû arrêter ses études pour avoir une vie stable. Non. Vos objectifs, je suis venue apprendre, je suis venue étudier, j'étudie. Ensuite, si je dois changer mon statut, je le changerai après avoir eu mon diplôme. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et partager. Dites-moi si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Je vais prendre note et vous répondre. Aussi, suivez-moi sur mon Insta, CocoCG. Je vous dis bisous.